Dans l'épisode précédent, nous avons commencé par la finition du sol au rez-de-chaussée. Nous avons placé des nattes de désolidarisation pour absorber les modifications de forme de notre chape sous l'influence du chauffage par le sol. Dans cet épisode, nous couvrons les nattes de désolidarisation avec des dalles en pierre naturelle. Après avoir placé les dalles, nous allons tout assembler. Nous décidons de confier l'installation à un entrepreneur professionnel, mais nous pouvons l'aider pendant environ 100 heures. Prenez cette fois le tarif horaire moyen d'un installateur spécialisé et vous économiserez rapidement 4 000 €. Les dalles en pierre naturelle, et en particulier la pierre calcaire travertin d'Italie, ont été choisies comme couche de finition. Il s'agit d'une quantité et d'une surface importante, ce qui fait que les tuiles sont livrées directement sur le chantier. Cela comprend également un mortier de jointoiement approprié, de couleur assortie. La préparation est très importante au début des travaux de carrelage. Que vous travailliez comme particulier ou avec un architecte, vous devriez toujours bien préparer le motif des dalles. Si vous vous retrouvez au début ou si vous commencez avec une dalle complète, vous pourriez vous retrouver avec une bande de 5 cm à la fin, que vous préférez ne pas avoir. Il est donc préférable de se déplacer un peu et de trouver le bon équilibre pour trouver une distribution absolument bonne. Le poseur consultera l'architecte à cet effet. Il mesure les différents espaces et détermine la position idéale en termes de longueur et de largeur. Cela signifie qu'il faut tenir compte de la nécessité d'éviter la présence de pièces trop petites le long des murs ou sur les joints de dilatation qui doivent être transposés dans notre sol. La position des dalles par rapport aux portes est également prise en compte, en veillant à la perpendicularité nécessaire. Outre le motif des dalles, il est également important de connaître bien à l'avance tous les détails de l'endroit où vous voulez aller. Par exemple, la couleur des joints, l'épaisseur ou la largeur du joint, ainsi que les joints de dilatation. Comment nous allons nous y attaquer? Est-ce qu'on le fait avec des profilés ou on les pulvérise? Toutes ces choses doivent être bien réfléchies à l'avance. Et un dernier point d'attention est bien sûr la façon de se connecter avec la plinthe. On met la plinthe dans le mur? Doit-on mettre la plinthe devant le mur? Il est très important de décider à l'avance de la profondeur à laquelle vous mettez les dalles contre le mur ou sous le plâtre. Nous veillons à ce que ces décisions soient prises avant de commencer. Dans la fiche technique de nos dalles en pierre naturelle de 60 par 90, nous pouvons voir que les joints pour un chauffage par le sol doivent être entre 4 et 6 mm. Nous avons fixé la largeur du joint à 6 mm. Nous avons également besoin de cette dimension pour pouvoir déterminer la position de nos dalles. Dans ce cas, nous optons pour une mi-bande de pierre. Les joints de dilatation seront garnis d'un profilé flexible et les plinthes seront placées contre le mur. Nous le faisons de manière très minutieuse afin de ne pas avoir de mauvaises surprises lors de la pose. Avant de poser les dalles et de les couper sur mesure, nous découpons l'isolation des bords à la bonne dimension. Celle-ci a été prévue lors de l'installation du chauffage par le sol et sert à absorber l'expansion de la chape. Cette isolation doit rester dans la chape au niveau de la finition du sol. Sur les bords, nous la réduisons un peu afin de pouvoir finir le sol bien au-dessus. Nous ne devons pas recouvrir ces joints de dilatation et les remplirons ensuite proprement avec un produit flexible. Nous coupons la mousse un peu plus profondément que l'épaisseur de nos dalles. Avec une règle légèrement plus fine, c'est facile. En tenant compte d'un encollage d'environ 4 mm d'épaisseur, le ruban de jointoiement sera ainsi certainement plus profond que notre plancher. En guise de préparation, le plâtre est également soigneusement poli. Nous le faisons avant les sols afin de ne pas salir inutilement par la suite. De plus, il est également préférable que le sol ne se raccorde pas au plâtre contre l'humidité ascendante. Nous enlevons donc le plâtre au-dessus de la barrière d'eau, à quelques centimètres au-dessus du niveau du sol. Maintenant, nous pouvons commencer à exposer les dalles. La ligne de référence de votre première rangée de dalles doit d'abord être définie avec précision et peut être réalisée de deux manières. Une ligne de marquage est l'option la plus couramment utilisée. Un conseil que nous pouvons vous donner, c'est que vous pouvez fixer la ligne à la craie avec de la laque. De cette façon, vous l'empêcherez de s'estomper. Dans notre cas, cependant, nous choisissons d'utiliser une corde de maçon pour déterminer notre ligne. Car, en raison de la structure en grille de nos nattes de désolidarisation, une ligne de marquage n'est pas suffisamment fine et précise. Nous posons un certain nombre de dalles sur place, de sorte que la position exacte du cordon puisse être déterminée. Contre ces dalles, nous tendons ensuite le cordon à l'aide de quelques pierres. La position des dalles dans la rangée elle-même doit encore être déterminée. Nous avons ici un poteau, ce qui est un point difficile, et nous voulons commencer avec une dalle complète.
En tenant compte du joint de dilatation adjacent, nous pouvons ainsi déterminer la position de notre première dalle. À partir d'ici, nous pouvons maintenant placer la première rangée complète et la faire à mesure. Nous avons un long espace ici, donc les dalles doivent être placées le long du mur. Là où la fenêtre est un peu moins profonde, toutes les dalles devront être coupées à la bonne largeur. La largeur du joint a été fixée à 6 mm, ce qui peut être pris en compte à l'aide d'entretoises. La découpe autour du poteau est transposée sur la tuile par le poseur à l'aide d'une équerre. De cette façon, il travaille certainement droit et cela va beaucoup plus vite que s'il fallait le mesurer. Les dalles sont maintenant faites une à une sur mesure. La largeur est toujours mesurée par rapport à notre ligne de référence. Et pour la longueur, nous ne devons tenir compte que de notre poteau et des joints de dilatation, car c'est là que le carrelage doit être interrompu. La coupe des dalles peut se faire de deux façons. Dans l'option 1, on fait appel au meulage à sec. Cela signifie que la dalle est faite sur mesure avec un disque de coupe et une lame de coupe en diamant. Veillez à ce que le carrelage soit sur une surface plane, afin qu'il n'y ait pas de mouvement, car cela pourrait provoquer des fissures. Aiguisez d'abord les extrémités, puis placez la ligne entre elles pour éviter qu'un morceau de votre dalle ne saute à l'extrémité. La deuxième option est le meulage humide. Une telle scie à carrelage fonctionne avec un guide et assure toujours un résultat parfaitement droit. Vous devez le louer ou l'acheter, ce qui entraîne des frais supplémentaires. De plus, l'eau est également utilisée pour le meulage avec cette scie. Ceci assure une meilleure coupe et moins de poussière lors de la coupe. L'inconvénient est que les dalles sont mouillées et que vous avez besoin d'un temps de séchage supplémentaire avant de pouvoir les coller efficacement. Ici aussi, une lame diamant adaptée pour la pierre naturelle est utilisée. Le poseur prépare toutes les dalles pour la première rangée afin qu'il puisse les coller en une seule opération. Les dalles coupées sur mesure sont ensuite à nouveau posées sur place, en suivant la corde de maçon et avec des entretoises dans les joints. Cela lui permet de voir immédiatement si tout est correct avant de commencer à coller. Dans cette phase, vous pouvez certainement aussi aider. Le meulage est un travail de précision et il vaut mieux le confier à l'artisan. Mais vous pouvez choisir vos propres dalles et les disposer dans toutes les pièces, afin qu'il puisse continuer à travailler sans problème. Veillez à prendre alternativement une dalle de chaque paquet différent, de façon à ce que les différences de couleurs soient dispersées. Faites également attention à ne pas endommager votre enduit et utilisez de la mousse pour appuyer votre carrelage contre le mur. Si tout est correct, le poseur enlève à nouveau les dalles et les numérote. Cela lui permet de savoir plus facilement par la suite quelle pièce doit être placée à quel endroit. Une colle appropriée est utilisée pour fixer les dalles. Il s'agit d'un chauffage par le sol avec de la pierre naturelle, ce qui est très important. La colle ne peut être préparée qu'en suivant les instructions sur l'emballage. Que vous utilisiez ou non des nattes de désolidarisation, votre chape doit être complètement refroidie avant de commencer à coller. Sinon, vous aurez des problèmes avec des dalles qui se détacheront sur le long terme. En préparant d'abord notre première rangée entière, nous pouvons maintenant coller immédiatement une partie des dalles à la fois afin de ne pas devoir salir notre matériel à plusieurs reprises. Dans un premier mouvement, vous remplissez la structure en grille des tapis. Assurez-vous que les trous sont bien remplis afin que le plancher chauffant distribue bien sa chaleur et que vous ayez également une bonne adhérence. Pour cela, nous utilisons une palette plate normale. Ensuite, nous appliquons de la colle supplémentaire et nous la peignons. Nous le faisons avec un peigne à colle avec des dents de 15 mm. Cela vous donne un peu de marge de manœuvre pour rattraper différentes épaisseurs de dalles. En maintenant le peigne en dessous de 45 degrés, le poseur peut bien peigner la colle. Il est important que vous obteniez de beaux angles droits pour la meilleure installation possible. Lors de la pose de ces dalles de pierre naturelle, nous devons en coller doublement. Cela signifie que nous devons en coller le support et la dalle elle-même. La face la plus rugueuse est la face du dessous, et c'est cette face qui doit être enduite de colle. Il faut d'abord dépoussiérer la dalle avec une éponge légèrement humide avant d'y appliquer le mortier adhésif. Vous appliquez le produit et vous l'étalez bien sur le carrelage. Cette couche ne doit pas être épaisse, mais assurez-vous que toute la surface est bien couverte. Dès que vous travaillez avec des dalles d'une dimension minimale de 60 cm, il est nécessaire d'appliquer un double collage. Ceci afin d'obtenir une meilleure adhérence. Car plus la dalle est grande, plus elle a de chances d'être légèrement convexe. Avec le double collage, vous pouvez rattraper cela. La dalle peut maintenant être mise en place. La corde de maçon permet au poseur de bien la positionner immédiatement et correctement.
Avec le niveau à bulles et un marteau en caoutchouc blanc, elle s'ajuste enfin pour être parfaitement droite. Afin de pouvoir poser la dalle suivante, le poseur construit des entretoises de 6 mm à la hauteur du joint. C'est la largeur de joint qui sera utilisée. Les dalles sont bien droites. Nous pouvons donc être sûrs que nous travaillerons toujours en ligne droite avec des entretoises. Lors de la pose de pierre naturelle, il faut l'enfoncer un peu dans la colle, de sorte que les rainures de la colle soient bien remplies. En tapotant un peu plus avec le marteau, vous pouvez être sûr d'avoir une bonne adhérence. Il est nécessaire d'essuyer la colle de la dalle immédiatement après le placement, sinon vous risquez d'avoir des taches et un voile blanc. D'ailleurs, lorsque vous placez une dalle, il est préférable de la poser d'abord complètement contre la dalle adjacente, de sorte qu'aucune colle ne pénètre dans votre joint. Vous pourrez ensuite un peu les séparer avec les entretoises. En dessinant la taille de la dalle, l'artisan sait où appliquer la colle. Il peut être nécessaire d'appliquer ce revêtement dalle par dalle afin que la colle ne sèche pas trop. Mais bien sûr, vous pouvez toujours aider, en posant les dalles en les collant, en collant le dos des dalles et en les nettoyant. Ainsi, le poseur peut se concentrer sur la pose des dalles et les choses iront beaucoup plus vite. Vous pouvez également utiliser des ventouses pour appliquer les dalles, ce qui est plus facile pour soulever les dalles relativement lourdes par deux. Mais comme nous travaillons ici avec de la pierre naturelle poreuse, une bonne adhérence des ventouses n'est pas facile. Les joints de dilatation de la chape doivent être repris perpendiculairement dans le revêtement. C'est pourquoi il ne faut pas appliquer de natte de désolidarisation ou de colle dans ces zones. Nous finirons les ouvertures avec des profilés flexibles et les insérerons provisoirement lors de la pose du carrelage afin d'être sûr qu'elles s'adapteront également dans le joint par la suite. Nous les fixerons plus tard. C'est pourquoi nous nous assurons toujours d'interrompre un carrelage au niveau d'un joint de dilatation. En continuant avec un morceau de la même dalle après le joint, vous serez sûr que le dessin de la pierre naturelle se poursuit bien et que les pièces s'emboîtent bien les unes contre les autres. L'utilisation de la bonne colle est également très importante pour obtenir le meilleur résultat possible. Elle doit être adaptée non seulement au chauffage par le sol, et donc aux différences de température, mais aussi au type de carrelage. Cette pierre naturelle en travertin est très poreuse, c'est pourquoi une version blanche est utilisée. Si vous prenez un mortier gris, il pourrait suinter au travers de votre pierre. Quel dommage avec un produit d'une telle qualité! Il va sans dire que le placement de la première rangée est extrêmement important. Ceci détermine la rectitude de l'ensemble de votre sol, car toutes les autres rangées y sont ajustées à l'aide des entretoises. Il est donc crucial que vous mainteniez avec précision le niveau de votre corde de maçon. Dès que cette bande est placée, vous pouvez passer à la suivante. Nous allons à nouveau poser deux dalles pour indiquer la largeur de la rangée suivante. On fait ça avec une ligne de marquage. Nous avons seulement besoin de cette ligne pour savoir où nous devons coller, donc une ligne à la craie est suffisante. De plus, il est maintenant aussi important de mesurer correctement la position des dalles. Comme nous travaillerons ici avec un encollage en demi-pierre, le joint doit se trouver exactement au milieu de la dalle adjacente. C'est pourquoi nous la dessinons à l'avance, afin de connaître déjà la position correcte avant de la coller. Nous commençons par poser la ligne au niveau du joint de dilatation afin d'être sûr qu'elle est correcte. Et comme nous avons surtout besoin de dalles pleines pour cette bande, il n'est pas nécessaire de les poser à l'avance. On doit juste s'assurer d'alterner les dalles provenant de différents emballages. Le poseur vérifie avec l'équerre que tout est bien perpendiculaire, mais sinon, il n'y a plus besoin de suivre une ligne spécifique. Nous reprenons simplement la rectitude de notre première rangée en utilisant des entretoises de 6 mm. Pour pouvoir carreler tout le sol, le poseur a encore besoin d'environ 2 semaines, car la surface est considérable. Mais avec la seule pose des dalles en pierre naturelle, notre sol n'est bien sûr pas encore terminé. Il reste encore un certain nombre de finitions à faire, à commencer par le jointoyage et le lavage du sol.
En principe, vous pouvez commencer à le faire 24 heures après que les dalles aient été collées. Il est préférable d'aspirer la pièce avant de commencer, afin qu'il n'y ait pas de saleté dans les joints. Pour le mortier de jointoiement, qui a été fourni par le fabricant de dalles, nous utilisons une proportion de mélange de 3 pour 1. Il est important de conserver cette proportion pour tout le sol, afin que votre joint ait la même couleur partout. Cette couleur est en harmonie avec la pierre naturelle de travertin et est donc beige. Tenez aussi compte du fait que vous ne faites pas trop de mortier en même temps, car le temps de traitement est d'1h30 seulement. Nous ne rejointoyons donc pas de petites zones à la fois, sinon vous ne serez pas en mesure de tout traiter à temps. Le poseur commence par humidifier les dalles. Ceci est nécessaire pour enlever la poussière et la saleté, mais aussi pour améliorer l'adhérence du joint. Ensuite, il applique soigneusement le mortier sur tous les joints et trous. La pierre naturelle est un produit naturel et présente des trous et des cavités. Ceux-ci doivent également être remplis afin que les saletés ou l'eau ne puissent rester dans les trous. La meilleure façon d'appliquer le mortier est d'utiliser une spatule en caoutchouc. Veillez à ce que toutes les fissures soient bien remplies et enlevez l'excédent de produit avec un mouvement diagonal. Faites cela maintenant pour un morceau d'environ 5 mètres carrés. Dès qu'il est sec au toucher, c'est-à-dire que le mortier ne colle pas à votre doigt, vous pouvez l'éponger pour la première fois. Avec cette étape, vous enlèverez la plus grande partie de l'excédent de mortier de vos dalles. Le produit doit être suffisamment sec pour ne pas abîmer le joint. Mais n'attendez pas trop longtemps, sinon il resterait un voile de ciment sur les dalles. Pendant le lavage, le poseur doit s'assurer qu'il n'exerce pas trop de pression sur son éponge. Sinon, il enlèverait trop de produit et vous auriez des joints trop profonds. Il le fait également en diagonale, ce qui réduit le risque que le mortier s'écoule du joint. L'éponge doit être rincée à temps, afin que vous ne frottiez pas vos dalles avec du mortier. Après cette première couche, il passe une deuxième fois sur les dalles avec son éponge. Lorsque le joint est enfin complètement sec, tout doit être lavé une troisième fois. Il est important de le faire avec de l'eau propre, avec une éponge ou un chiffon humide. Ne versez pas encore d'eau sur le sol, car c'est trop violent et vous risqueriez d'abîmer vos joints. Le joint est maintenant relativement sec. Vous pouvez donc suivre la direction des joints lorsque vous frottez. Et puis ces étapes doivent être répétées pour l'ensemble du sol, morceau par morceau, pièce par pièce, jusqu'à ce que tout soit lavé. En aidant pendant une centaine d'heures, nous avons pu économiser 4 000 €. Avec le montant provisoire de 67 390 €, le montant économisé s'élève désormais à 71 390 €. Dans le prochain épisode, les dernières étapes de la finition de notre sol seront effectuées. Le carreleur remplit tous les joints de dilatation avec un matériau flexible, pose les plinthes et les dalles dans les escaliers.